Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation, unboxing ou unboxed du jeu Village Attacks. C'est un jeu que j'ai récupéré hier à une convention, à la convention Octogone à Lyon, qui se déroule jusqu'à la fin du week-end, jour et nuit. Et j'ai essayé le jeu, ça m'a bien plu, et du coup j'ai pris la boîte de base et 3 extensions, une importante parce que il y a 4 scénarios qui sont jouables avec cette boîte d'extensions, et 2 extensions figurines pour plus de diversité. Le contenu de la boîte, le contenu de la boîte. Avant le contenu de la boîte, le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de tower defense où les joueurs vont jouer les monstres, donc des monstres connus tels des vampires, des liches, des succubes, qui vont devoir protéger leur place forte parce que les villageois en ont marre et ont décidé d'aller les supprimer. Et donc notre château est assailli par des villageois, avec des fourches. Je sais pas si on trouve un. Des villageois, des villageoises, il y a tout. Hop. Ici. Un villageois qui est pas content. Un villageois CGT. Qu'est-ce que j'ai... ça c'est les héros. Donc des villageois, des chasseurs aussi, donc qui sont des villageois un peu plus costauds, et qui ont une particularité, c'est qu'ils sont spécialistes dans la chasse d'un monstre en particulier. Donc il y aura aussi des problématiques de némésis entre les monstres et donc nos monstres, puisqu'on est les monstres dans le jeu, et les chasseurs. Il y a également des héros, donc qui sont les héros que d'habitude on joue dans les jeux d'aventure. Cette fois-ci, ils viennent pour nous poutrer. Donc les héros ont des fiches particulières pour des caractéristiques et des capacités en plus. Et tout ça se déroule évidemment sous une forme de dungeon crawler avec des tuiles posées. Alors il n'y a pas d'exploration, les tuiles sont déjà posées, donc ici c'est l'exemple de tuiles. Donc très classique, très sobre, c'est bien, elles sont belles, elles sont pas rien d'extraordinaire, mais elles sont sympas. Elles ont un aspect Castlevania un petit peu dans le type de décor. Je sais pas si ça rend bien. Donc elles sont recto verso. Et elles sont placées en début de scénario. Donc dans le jeu du coup on trouve quoi? On va trouver donc les tuiles, on vient de les voir. Un petit panneau important parce qu'ici on a le cœur du château, donc qui est la pièce centrale que les villageois, alors quand on va dire villageois ce sera les chasseurs et les villageois, donc les villageois et les héros doivent dégommer, donc ici un compteur pour les dizaines et à droite un compteur pour les unités. Ici c'est le moral du village, c'est le but des monstres, c'est de tenir et de faire baisser le moral à 0 pour pouvoir gagner la partie. Ensuite on a une roue d'événements qui permettra de déclencher des événements et des emplacements, et j'ai pas encore vu à quoi servaient les emplacements. Pour l'instant j'ai fait la partie d'initiation, enfin le premier scénario qui est là. Je crois que les 3-4 premiers scénarios sont là pour ajouter des règles au fur et à mesure. Donc au 4e on joue un peu avec toutes les règles, donc avec l'arrivée des héros. Et voilà, donc vous avez une petite planche comme ça. Le matos c'est très bon, en qualité c'est vraiment très bien. On a des dés. Alors des dés, ceux-là je sais pas à quoi ils servent encore. Mais ils ont le même symbole que les autres. Ça c'est les dés des héros, des monstres. J'ai avoir du mal à inverser à chaque fois. Donc les dés des monstres, il y en a 6. Parce qu'à chaque fois qu'on commence un tour de jeu, on lance 6 dés. Et ça va définir nos actions pour le tour. Sachant que si on fait 3 symboles identiques, on peut relancer tous les symboles qui sont identiques. Donc si on en fait 3, 4, 5, on peut relancer les 5 symboles. Donc en fonction des symboles, on pourra faire des actions, les actions qui vont être disponibles sur notre fiche de monstre. Donc ça c'est un monstre de l'extension. Check interne. Ça ce sont les fiches de monstres. Donc ici on a des emplacements, par exemple pour la défense, lui il a 3 emplacements de défense. Donc il peut vous positionner jusqu'à 3 dés de défense. Des dés de réserve qui permettent de passer d'un tour à l'autre. Et le nombre de dés de mouvement qu'on peut placer. Donc lui, il est plutôt lent, parce qu'il ne peut placer qu'un seul dé de mouvement, alors qu'ici, par exemple, la Banshee, elle peut en placer 3. Donc elle pourra faire 3 mouvements dans son tour, contrairement au vote de la chasse. En plus de ça, sur les fiches de personnages, on a ici les emplacements pour des pouvoirs spécifiques. Donc on commence avec 1,
qui parfois nécessitent un dé pour être utilisé. Et ici, c'est seulement des titres, et on va pouvoir récupérer ces capacités, hein. Donc il y en a 3 par personnage, il n'y en a pas autant par personnage, hein. C'est 3 par personnage, mais recto verso, avec un pouvoir simple et un pouvoir amélioré. Et comment on obtient les pouvoirs? Grâce à l'expérience. Si on atteint le nombre de points d'expérience qui est ici, on gagne un point d'expérience à chaque monstre. Si on l'atteint, hop, on peut choisir immédiatement une tuile, même en plein combat. Donc vous voyez que c'est assez fluide. Derrière les tuiles, il y a le dessin un peu dans un style différent et un résumé. Sympa. Une série de jetons, comme dans tous les jeux de plateau. Donc c'est pas trop compliqué. Ici, c'est ce qui permet de garder vu qu'il n'y a que 6 dés et qu'on les utilise à chaque fois, c'est ce qui permet de conserver l'information des dés qu'on a mis en réserve ou en défense. Ça, c'est pour des conditions qui font qu'on va brûler. Ça, ce sont les points d'expérience. Ça, je sais pas encore, ça, je sais pas. Ça, c'est ce qui permet d'indiquer sur les salles s'il y a des conditions dans le scénario. Ça, c'est pour dire qu'une salle est défavorable. Les points les blessures. Parce qu'on a sur la fiche de personnage, il y a leur point de vie qui est ici. Et ici, autre particularité aussi, vous avez un encadrement de couleurs sur chaque monstre qui indique son type de monstre, parce que c'est comme ça qu'on va savoir qu'un némésis, qu'un chasseur par exemple, va préférer un type de monstre qu'un autre. On va tirer un marqueur au hasard dans un sac, donc le petit sac qui est ici, pour indiquer une couleur, et donc on placera des socles de couleurs qui sont ici, sous les chasseurs, hein, que les chasseurs, pas les villageois, pour dire quelle est la priorité des chasseurs. Donc ils auront comme priorité d'attaquer le Némésis, puis ensuite leur Némésis, donc le monstre en question, de la couleur, puis ensuite le cœur du château. Alors que les villageois, ils attaquent directement tout ce qui se trouve à portée. Et ensuite, on a des cartes aussi. Donc on a des cartes. Alors ici, ce ne sont pas des cartes, c'est des sortes de tuiles. C'est des tuiles de héros. Donc vous voyez qu'un héros, lui, est représenté. Les villageois, les chasseurs, ils ont des cartes. Quand on va les faire spawner, voilà, ça c'est les cartes pour le spawn des chasseurs et des paysans. Il y a aussi des cartes de pièges. Donc ça, j'ai pas encore vu comment ça fonctionnait. Mais je pense qu'on va pouvoir créer des pièges. Et des tuiles pour les héros, donc ils ont une capacité spécifique ici, et des attributs différents. J'ai pas encore utilisé les héros, donc je ne sais pas comment ils fonctionnent. Donc ça c'est le jeu de base. Donc le jeu de base, il y a quand même pas mal de... J'ai mis sous sachet, hein, les villageois. Et ça, ce sont les héros. Donc au niveau des figurines, elles sont vraiment super sympas. Elles ont vraiment un détail vraiment bien. Enfin, je trouve pour ce type de jeu, je trouve ça... J'avais eu un autre jeu qui s'appelait... C'était quoi? C'était Orcs Must Die. Les figurines étaient sympas, mais pas aussi belles que celle-là, et pourtant c'était dans le même style de jeu. Je trouve celui-là beaucoup plus joli. Non, ça c'est... Ça, je crois que c'est le vampire, avec de nombreux détails. Alors c'est pas important forcément pour le jeu, mais c'est super agréable. Je trouve ça super agréable. Et les paysans sont pas en reste. Les paysans, c'est pas des bouts de plastique n'importe comment. Je vous ai fait voir tout à l'heure une des figurines, mais on a d'autres types. Hop. Ah, ça c'est un chasseur. Hein. C'est vraiment bien fait. Et il y en a un bon, il y a ça, et un bon paquet quoi. Parce que de toute façon vous allez avoir des nuées de villageois à vos trousses. Plus, donc les figurines des héros, elles sont pas en reste. Elles sont pas mal faites aussi. On retrouve nos héros, mais qui vont devenir nos ennemis. Une sorte de Solomon Kane ici, non? Donc c'est pas mal du tout, en termes de qualité. Ouais, je l'ai pas vu celui-là, tiens. Il y en a qui ont des pétoires. Donc ça c'est le jeu de base, les 5 figurines de héros. Les chasseurs de base, les héros de base. Alors en fait dans les héros j'ai dû mettre ceux des 2 premières extensions. En fait j'ai pris une extension Doom and Suffering, Fear and Torment. À chaque fois il y a 2 héros, 2 héros et 2 monstres. Donc les monstres c'est ce qu'on va pouvoir jouer.
Et on a une extension qui est plus grande, dont le contenu est ici, qui va apporter des unités différentes, des pouvoirs différents aussi, et des petites règles en plus. Donc, et surtout, donc, dans le livret, on a le livret qui est pas mal fait. Enfin, je commençais à lire seulement, vu que j'ai appris avec la personne qui faisait la démonstration, mais c'est assez aéré, il y a des exemples, des phases de jeu, tout ça. Et à la fin, vous avez les scénarios. Donc ici, on voit, il y a des chances. L'invocation, c'est une. L'invocation, c'est quelque chose qui est dans Horror of the Sand. Donc si on. C'est dans ça, c'est dans le livret des règles de base, mais on peut pas y jouer si on n'a pas l'extension. Donc ici, on a le scénario. C'est celui que j'ai fait hier, donc tout simple. Et puis si on va un peu plus loin, donc le plus simple objectif ici, c'était gagner un niveau avec chaque monstre, puis tuer tous les villageois, donc très basique. Ici, déjà, on arrive sur réduire le moral du village à 0. Et en fait, à chaque scénario, certaines composantes vont changer de... Alors, pas complètement de règles, mais on va adapter les règles. On va indiquer les règles, comment s'articule le scénario. Donc d'un scénario à l'autre, ça peut aussi changer au niveau des règles. Ici, ils indiquent qu'il y a une nouvelle mécanique. Bah, à partir du scénario 3, on introduit les héros. Et là, déjà, on a une configuration de salle qui est plus importante. Alors, ça ne sera pas des super grands donjons, hein. Ce sont les tuiles, il n'y en a pas 15 000 non plus. Mais voilà, ça donnera ça, et ça suffit largement pour pouvoir cumuler du paysan et autres. Donc ici, encore un objectif de réduire le moral du village. Et ça introduit la mécanique des pièges. En termes de scénario, ici il y a marqué, on va partir de très bas, c'est remonter la santé du cœur de château à 20, puis tuer les villageois restants, donc voilà. Emporter 4 paysans à la cuisine, comme scénario. Empêcher les villageois de kidnapper un monstre, tuer tous les villageois. Réparer les brèches du château. Empêcher le villageois de voler les secrets de la bibliothèque. Tuer 20 chasseurs et une fac, donc ça c'est pour l'extension Horror of the Suns. Donc qui introduit comme monstre la momie, des choses comme ça. Invoquer au moins un monstre, donc il y a l'invocation, puis tuer tous les villageois. Réduire le moral du village à 0 et forcer 10 villageois à fuir le château. Donc ça c'est le dernier scénario avec encore plus de tuiles, peut-être toutes les tuiles même. Donc je ne sais pas si 14 scénarios ce sera assez pour renouveler. À moins de jouer tous les jours, peut-être que ça va s'épuiser vite, mais je pense qu'il y a de quoi jouer. Le prix est cher, mais le matos est de très bonne qualité, donc j'excuse un peu le prix, franchement. Et ici, il y a les figurines de l'extension. Donc, vous voyez qu'on reste sur le même modèle. Alors, j'ai pas pris toutes les extensions parce que ça a un coût. Mais je m'interdis pas de reprendre les extensions après, s'il reste en stock quelque part, le mois suivant, ou après SN peut-être, je sais pas. Parce que c'est bien sympa. Elles sont vraiment... voilà, à chaque fois que vous allez avoir des héros ou des héros qui vont venir vous chasser en plus, ça va renouveler le style de jeu qui, sur l'ensemble, va seulement rester un peu la même mécanique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a le tour de jeu, donc on lance CD pour voir les actions qu'on peut faire. On a du choix entre de la défense, de l'attaque de mêlée, de l'attaque à distance. Ce qui va faire varier le jeu beaucoup, c'est ce symbole-là, parce que c'est de la magie, ça peut être utilisé pour utiliser des compétences. Par exemple, dans ma partie hier, j'avais une capacité qui me permettait avec ça et ça, les 2 dés ensemble, de déclencher un sort qui permettait de faire des dégâts correspondant à la moitié du nombre de villageois sur ma tuile. Donc ça, c'est un bon moyen de vider la tuile. Donc voilà, tout ça, toutes les composantes vont permettre de renouveler le jeu. Après, on utilise nos dés, donc on fait les actions qu'on veut. Une fois que tous les monstres ont joué, c'est au tour des villageois. Donc les villageois, ils attaquent, ils se déplacent ensuite, et ils se rapprochent de toute façon au maximum du cœur du château. Donc selon la configuration du cœur du château, comment il se trouve, selon le nombre de couloirs qui arrivent, ça va être plus ou moins dur, j'imagine. Ça va ressembler un peu à Dungeon Keeper, pour ceux qui connaissent ce jeu vidéo. Sauf qu'on a... Alors peut-être qu'avec les pièges, on a moyen de positionner les pièges avant pour tendre des embuscades aux villageois, je sais pas, je verrai ça. Donc voilà, une petite découverte, un petit unboxing du jeu Village Attacks, il est en français. Alors ça aussi c'est assez rare dans ma collection d'avoir un jeu avec des figurines qui sont en français et qui me plaisent. Je dois pas en avoir beaucoup.
Il y a Fire Team 0, mais j'ai pris la version originale. Et là, je sais pas, ça m'a l'air correct au niveau des traductions. Je verrai ça, je verrai s'il y a des coquilles ou des choses comme ça. C'était Village Attacks, et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.